Christine Cerruti, pouvez-vous vous présenter? Oui, bien sûr. Je vais me présenter et présenter en même temps la genèse de mon livre. Je suis psychologue de formation, mais j'ai essentiellement travaillé comme famille d'accueil pour l'aide sociale à l'enfance. Donc on est dans un rôle parental d'accompagnement du scolaire et aussi des loisirs. Et c'est dans ce rôle, comme beaucoup de parents, hein, que je me suis rendu compte de la fascination exercée par la télévision sur les jeunes. Alors je pourrais reporter maintenant aux outils qui sont sortis ces dernières années, Internet, tous les types d'écrans, les jeux vidéo, etc. J'aurai l'occasion d'expliquer peut-être qu'il n'y a pas beaucoup de différence entre les deux. Donc l'ouvrage Apprendre à lire la télé peut tout à fait s'appliquer dans sa méthode sur les nouveaux outils médiatiques. Mon interrogation de départ a donné lieu à une recherche en sciences de l'éducation. C'est une recherche que j'ai effectuée dans une salle de classe avec une même classe pendant 3 années, leurs 3 années de primaire parce que il m'est apparu comme essentiel que cette éducation à l'image, ce travail d'apprentissage, de décodage des images télévisuelles et médiatiques devait s'adresser absolument à tous les enfants. Et le seul lieu où c'est possible, c'est bien évidemment l'école, beaucoup plus que dans les familles, puisque dans les familles, il y a obligatoirement des niveaux culturels différents. Donc l'école est le seul endroit qui permette l'accession à tous les enfants de façon identique. Est-ce qu'il n'y a pas eu des autres manifestations de ce type à l'école? Alors oui, depuis longtemps, il y a un travail sur l'image qui est fait dans le cadre scolaire, mais il s'agit le plus souvent d'images fixes, parce que c'est beaucoup plus facile à traiter, bien évidemment. L'image mobile présente elle-même deux difficultés. Déjà sa mobilité, il faut trouver le moyen de les ralentir ou même de les arrêter, ces images, de pouvoir les revisionner. Là, je cite Pierre Bourdieu, hein, qui parle du fast thinking et qui ajoute que la pensée va travailler dans la vitesse. Donc ça, c'est la première difficulté à introduire cet apprentissage à l'école. La seconde difficulté est qu'il s'agit de messages que l'on appelle polysémiques. Ils sont construits à partir et des images et du son et souvent du graphisme, donc déjà beaucoup d'éléments à décoder. Et ils comportent en plus tout un tas de ressorts d'ordre psychologique. Donc la prise de distance par rapport à ces messages demande déjà de connaître les codes cinématographiques, ça c'est pas le plus compliqué, mais aussi de se rendre compte, d'analyser les processus qui sont en jeu. Par exemple, j'en cite quelques-uns, l'identification, par exemple le conditionnement, en particulier dans le cas des publicités, par exemple aussi l'habituation qui conduit à la problématique de la violence et de l'habituation à certaines images dures. Voilà, pour citer les plus flagrants, mais il y en a beaucoup d'autres. Quelles sont les difficultés de cette éducation finalement audiovisuelle? Eh bien, donc c'est celle que je viens de dire, hein, sur le fait de pouvoir les arrêter. Là, je préconise l'usage du magnétoscope parce que c'est effectivement le meilleur moyen pour pouvoir revenir en arrière et prendre le temps de réfléchir, d'observer, de réfléchir sur ces images. Voilà, donc il faut de toute façon une formation adéquate des enseignants pour le pratiquer, mais ça, il n'y a pas d'inquiétude, il y a déjà beaucoup d'organismes qui s'en occupent. À qui s'adresse votre livre? Donc mon livre s'adresse, puisque l'expérience s'est déroulée dans une école, en priorité aux enseignants, hein. En première partie, il y a tout un travail donc d'analyse théorique, un petit peu théorique, et puis dans la deuxième partie du livre, on trouve l'expérience pratique et comment on a abordé tous ces sujets avec les enfants.
Mais il s'adresse aussi à tout éducateur, en fin de compte, y compris les parents. Si ils ne sont pas découragés par la première partie, ils peuvent tout de suite aller voir la seconde et voir comment, à partir d'un questionnement assez simple, on peut éveiller l'attention de l'enfant et lui permettre de se mettre à distance de ce bain d'images qui est tellement captateur, tellement fascinant. Et du coup, mettre en route ce que j'appelle son intelligence analytique qui permet la prise de distance et la compréhension. Et par la suite, l'esprit critique. Parce que si on n'a pas compris comment sont fabriqués les messages, on ne peut pas exercer son esprit critique devant les images. Une carte blanche, Christine Cerutti. Eh bien, la carte blanche, ce sera pour dire que j'étais assez contente et surprise de voir que finalement, avec peu d'heures d'apprentissage, puisqu'il s'agit simplement d'une douzaine d'heures par an, sur 3 ans, hein, il faut prendre le temps de revenir sur les choses, d'approfondir le travail. Mais le résultat a été vraiment probant et quand j'ai travaillé donc sur la comparaison entre le groupe test et le groupe témoin, on voit que les enfants qui ont reçu cette éducation voient les choses très différemment et comprennent les choses de façon très différente du simple spectateur, voilà, à qui on n'a pas permis de faire ce type de démarche. Comment ça a été perçu par les enfants? Les enfants ont bien aimé. J'ai été nommée un titre dont j'étais très fière, la maîtresse de la télé. Et ils ont bien apprécié, ils ont même rapporté dans leur famille le travail que nous faisions. Et dans l'opinion que j'ai demandé, j'ai consulté à l'issue de la dernière année les parents, voir si eux-mêmes, comment ils avaient vécu cette formation, cet apprentissage. Et il y a des parents qui ont appris aussi des choses sur la télé et j'étais assez contente de ce résultat-là. Christine Cerutti, vous êtes en préparation d'un nouveau livre? Oui. Oui, un nouveau livre est en préparation, effectivement. C'est celui-ci suffisamment simplifié et illustré pour pouvoir s'adresser directement aux enfants préadolescents afin qu'ils l'utilisent peut-être de concert avec un manuel scolaire. On est en train de travailler à cette question, le manuel scolaire s'adressant directement aux enseignants et le livre illustré pour les enfants. Voilà ce qui est en préparation. Bien, comme quoi il n'est pas donné d'emblée le bonheur. Voilà. Merci Christine Cerutti, bon succès à votre livre et bonne continuation à vos projets et à vos manifestations. Merci, merci à vous.